vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est Fila Cité et d'Exaucement. Bienvenue à notre culte de ce dimanche matin. Frères et sœurs, nous vous demandons de pouvoir partager aussi le lien avec les bien-aimés avec qui vous êtes afin de leur permettre de suivre aussi le culte avec nous. Bientôt là, nous allons louer, adorer et célébrer l'Éternel. Alors louons, célébrons l'Éternel ensemble maintenant. Bonjour bien-aimés, encore une fois, bienvenue ce dimanche dans notre culte de ce matin. Là, il lui dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Ce matin, nous avons le désir de chanter pour Dieu, de danser pour Dieu, mais en notre style congolais. Nous voulons danser comme des Congolais, chanter comme des Congolais. Amen. Et ce matin, nous allons dire Tozo Sanjola Nzambe. Pour Bolingone leki monene. Bolingone est sans mesure. Alors si tu sais danser comme nous et tu sais louer comme nous, levez-vous là où vous êtes. Tenez les enfants, chantez, dansez avec les enfants. Est-ce que nous pouvons danser ensemble ce matin? Amen. Alléluia. Yes. Nous te bénissons, Seigneur. Reçois notre louange. Alléluia. Voilà, c'est bien. Vous avez compris. Alléluia. Nako sanjola, nako sanjola, nako sanjola, Seyo Yesu. Nako sanjola, nako sanjola, nako sanjola, Seyo Yesu. Bolingo nayo eleki monene, etalisaka biso eteyo jali. Toko kende wapi soki na yote yawe, ozali papa na biso toyepana. Nako sanjola, nako sanjola, yawe yawe, seyo seyo mosusu azali te. Na sanjola yawe, motema mobimba, seyo seyo, nako sanjola yaya, yawe, seyo seyo, yawe bolingo na yo yaya, eleki monene, italisaka biso eteyo. Yawe tokende lisusu wapi, Yesu yonde ozali papa na biso yeba bolingo na yo yaya, Yesu oh tokende wapi yaya, sanjola, nako sanjola, Seyo Yesu. Nako sanjola, nako sanjola, nako sanjola,
c'est yo. Disons-les ensemble. Oh, na sanjola yo. Alléluia. Nako sanjola Yesu. Bambo moye osali papa Bipai biso nyonso tozokimela Lumière de nos vies osali papa na biso Yone yone papa Oh yone papa osali papa. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de ces dieux? Que puis-je donner? Que puis-je donner quand je regarde ta grâce, quand je considère ta grâce, quand j'ouvre mes yeux, Seigneur, par rapport à ton amour pour ma vie, pendant ces moments, Seigneur, alléluia, pendant ces circonstances que le monde traverse, quand j'ouvre grand mes yeux pour regarder ta grâce, alléluia, quand j'ouvre mes yeux pour regarder les faveurs que tu nous fais, Seigneur, les mots me manquent. Les mots nous manquent. Voilà pourquoi ce matin, nous te prions de recevoir de nos cœurs ces chants, de recevoir cette reconnaissance qui monte de nos cœurs, d'agréer, Seigneur, ces moments de culte. Alléluia. Que puis-je donner, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que puis-je te donner, mon Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Alors reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Je suis venu te donner de tout cœur ce que j'ai réservé. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Alléluia. Yahweh na pesa nini? Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour
ta présence. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à notre temps d'exaucement où nous croyons que Dieu répond à la prière. Et dans cette même direction, nous voulons que vous puissiez nous joindre dans ces temps de prière, dans ces temps d'exaucement, où nous voulons nous baser sur ces textes des Écritures dans 1 Samuel chapitre 17, où on nous parle d'une histoire de deux personnes. Il y avait Goliath et il y avait David. Goliath, pendant un temps, il a menacé le peuple d'Israël pendant 40 jours où il les a empêchés d'avancer. Il les a empêchés d'avancer dans leur destinée, dans leur appel, en les lançant un défi, en voulant détruire et à faire disparaître le peuple de Dieu. Mais pendant cette crise où les enfants d'Israël étaient menacés, le Seigneur a suscité un jeune homme à cette époque au nom de David pour relever ces défis. N'est-ce pas qu'en ce moment de la Covid-19, nous pouvons aussi dire que Goliath s'est tenu devant nous avec ses défis. Covid nous a lancé tellement de défis. Confinement, distanciation sociale, beaucoup d'autres choses qui nous empêchent de bien évoluer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, quelle attitude nous devons avoir? Cette attitude qu'a eu David devant Goliath. Avoir le courage, garder une pensée positive, une attitude positive, aller avec la parole de Dieu. Alors ce matin, je vous invite à vous joindre à nous et de prier par rapport à cette direction, que le Seigneur nous donne la force de garder courage. Nous gardons courage pour avancer pendant ces temps de confinement où la Covid s'est tenue devant nous comme un Goliath. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, voici ces moments où nous venons encore dans ta présence. Père, n'est-ce pas que toi, tu nous donnes ta parole comme force? Oui, Seigneur, ta parole ce matin nous montre que malgré les défis étaient lancés, malgré les choses que Goliath a apportées, les armes qu'il avait, mais David a tenu forme. Il n'a peut-être pas regardé seulement aux récompenses qui étaient réservées, mais il s'est dit que je dois apporter le nom de l'Éternel. Il n'avait pas d'armes aussi sophistiquées qu'avait Goliath, mais avec le nom de Jésus, avec le nom de Dieu, il est venu. Il a tenu tête. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, en ce moment où nous sommes pendant Covid-19, que tu nous donnes cette force. Seigneur, donne-nous le courage d'avancer. Donne-nous le courage de prospérer. Donne-nous le courage de persévérer. Donne-nous le courage, Seigneur, d'aller toujours loin. Que nous soyons déterminés devant les choses qui se présentent au-devant de nous. Nous ne voulons pas reculer en arrière. Toutes ces choses qui se présentent ne doivent pas se présenter comme un blocage au-devant de nous. Au contraire, dans les crises, dans ces moments de crise, Seigneur, donne-nous à surpasser ces choses et à relever ces grands défis qui est au-devant de nous. Oui, nous savons que tu es notre force. Nous savons que tu es notre force et nous nous appuyons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Si David a vaincu cette bataille avec Goliath, c'est parce qu'il savait qu'il pouvait s'appuyer au nom de Dieu. Il a dit le nom de Dieu, l'Éternel des armées. Oui, c'est sur cet éternel, c'est sur le nom de Dieu, l'Éternel des armées célestes, que nous venons encore ce matin avec espoir. C'est courage, Seigneur. Les activités sont bloquées, beaucoup de choses sont mises aux arrêts, mais Seigneur, nous espérons. Nous savons que lorsque nous avons nos regards vers toi, oui, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas. Oui, nous recommandons et nous demandons encore cette force, Seigneur. Garde-nous fidèles à ta parole, fidèles à toi, Seigneur, que les choses que nous voyons, que les estimations, les statistiques que le média, les autres, le monde nous donne, ne nous affaiblissent pas. Par contre, nous demandons, Seigneur, que la force que tu nous donnes nous emmène encore à être au maximum de nos forces, au maximum de notre intelligence, que nous soyons encore créatifs dans ce que nous faisons, que nous soyons encore excellents dans ce que nous savons. Et nous savons que cela ne viendra pas d'un homme, mais de la force qui vient de toi, de la force que toi tu nous donnes, de la force que tu nous communiques. Oui, Seigneur, nous nous appuyons à toi. Nous nous appuyons à toi, Père, et nous avons nos regards tournés vers toi et vers toi seul, parce que nous savons que tu nous exauces. Tu nous exauces, Seigneur. Oui, nous te supplions, entends nos prières et accorde-nous ce que nous te demandons, ce que ton peuple te demande ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci d'exaucer la prière de quelqu'un.
d'exaucer la prière d'une femme, d'exaucer la prière d'un homme qui ensemble nous sommes en train de prier parce que ta parole dit la prière d'un juste a une forte efficacité. Et nous croyons, Père, que tu nous donnes le courage qu'il faut d'affronter l'ennemi qui est devant nous. Tu nous donnes la force, Seigneur, d'affronter les obstacles qui se présentent au-devant de nous parce que nous ne venons pas nous-mêmes, nous venons avec toi comme David. Amen. Seigneur, nous ne regardons pas les choses comme les autres, mais nous regardons les choses dans ton camp parce que tu nous mets sur tes ailes afin que nous puissions voir les choses dans ta perspective et de pouvoir les affronter. Nous croyons que tu l'as fait dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Tu es 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 bon pour moi. Shalom peuple de Dieu, nous voici au temps de communiquer. Nous voulons juste vous rappeler que depuis un temps, l'Église avait commencé sa campagne sur les sociales. Et quoique cette campagne ait pris fin, nous voulons vous dire, toute personne qui veut faire du bien, qui veut exercer sa libéralité, de ne pas hésiter, de passer au bureau de l'Église. Cette libéralité peut être en nature ou en espèces, ou de passer à notre site internet qui est www.cité-exaucement.com. Et aussi, l'Église a mis à notre disposition un programme de prière. Nous vous soutenons à distance, alors n'hésitez pas d'appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran pour une prise en charge en prière. De plus en plus, l'Église s'approche de vous par ces programmes de proximité qu'il a mis en place en permettant à ce que chaque pasteur peut vous appeler pour vous envoyer un SMS. Alors ne soyez pas étonnés lorsque vous recevez un appel ou un message venant d'un pasteur. C'est juste pour vous faire voir que nous nous rapprochons encore de plus en plus vers vous. Et maintenant, bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Nous prions que cette parole apporte beaucoup dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom bien-aimés, bienvenue encore ce dimanche. On va entrer dans la parole de Dieu. Dieu est notre source de vérité, c'est sa parole qui nous indique la vérité. Vous savez, si vous voulez savoir une chose, vous pouvez soit poser la question sur la personne elle-même ou bien la chose en elle-même, l'étudier, ou poser la question au Créateur, celui qui a créé cela, celui qui a fondé cela, celui qui a fait naître cela. Et nous sommes en train d'étudier un sujet très sensible dans le combat spirituel. On n'étudie pas que la personne de Dieu ici et sa capacité à pouvoir avoir l'autorité sur tous les mondes, mais on est en train de vouloir étudier l'adversaire. Et on ne l'étudie pas d'après ce que dit l'adversaire, mais d'après ce que dit le Créateur et le vainqueur. Alors nous sommes en train d'étudier depuis un moment dans les textes de Paul, dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 17. On est au verset 12, ce moment où il est en train de nous dire contre quoi on ne veut pas combattre. On ne combat pas contre la chair et le sang, mais on combat contre les dominations, on est en train d'étudier en fait contre qui on est en train de combattre. Et on a parlé des démons, et on a commencé à étudier le sujet autour de la malédiction. Parce qu'il y a plein de questions, plein des idées qui sont là-dessus. Et je vous avais prévenu que je ne suis pas encore en train de parler justement en fait de l'œuvre de Christ et de la liberté, mais on comprend ensemble d'abord que veut dire malédiction. En terminant le dimanche passé, j'étais en train de dire que la malédiction s'est faite par la parole. Dans un temps convenable, donc dans un temps précis, la malédiction dicte un temps où elle doit le mieux se manifester et à travers un point de contact aussi. Donc, on peut utiliser quelque chose en contact duquel la malédiction passe d'une personne à une autre. La malédiction est prononcée par une parole pour un temps précis. La malédiction est écrite pour un temps précis. La malédiction conçue pour un temps précis. Mais la malédiction peut aussi être communiquée par une chose
qui va venir au contact de l'individu qui doit en sentir ou en subir la malédiction. Ou bien on peut prendre un élément de l'individu et l'amener dans un contexte où il faut pouvoir lancer cette malédiction. Alors, on va continuer maintenant sur des généralités autour du concept malédiction pour que vous puissiez bien le comprendre, comment la Bible enseigne cela. Premièrement, la malédiction a comme source, je vais maintenant vous expliquer les sources de la malédiction, qui prononce la malédiction, qui peut être le point de départ de la malédiction, et ça va vous étonner de voir cela. Ce que vous devez savoir que le principe fondamental, c'est que la malédiction a comme source la relation d'autorité, mais je vais expliquer ça très bien. La malédiction a comme source, premièrement, Dieu lui-même. Ouais, vous m'avez bien entendu. Dieu lui-même. En réalité, sur la terre, il n'existe personne d'autre qui a le pouvoir de maudire et de bénir. C'est celui qui bénit, qui fait que sa bénédiction, lorsqu'elle n'est pas respectée, a pour cela des conséquences. La malédiction biblique, c'est le jugement de Dieu à la désobéissance à ses lois. Et ces choses-là fonctionnent aussi, je vais dire aussi systématiquement, que naturellement comme Dieu l'a fait. Dieu dit, tu fais ça, tu es béni. Tu ne fais pas ça, tu es maudit. Ce qui signifie que la malédiction a ce pouvoir-là qui reste sur l'individu parce qu'en fait, ça vient d'une source plus élevée, en fait, qui est la personne de Dieu. Dieu est la seule source véritable de malédiction et de bénédiction. Quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, je vais y revenir un peu plus bas tout à l'heure. Quand vous lisez la Bible, vous ne verrez pas le mot malédiction être lié à Satan. Vous ne verrez pas les mots malédiction dans la Bible apparaître directement en liaison avec le diable comme en étant la source. D'abord, parce que la langue hébraïque ainsi que la foi juive considère Dieu comme la cause de tout. Il est la cause de tout, absolument tout. Mais aussi parce que c'est vrai, en réalité, la malédiction n'existe pas sans la bénédiction. Elle est l'opposé de la bénédiction. Donc, elle est le revers de la médaille, l'autre côté, si vous n'observez pas ce que le Seigneur a dit. Lisons quelques textes. Genèse chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. C'est clair, hein? Il dit maudit de la terre. Tu vois? C'est Dieu dit maintenant, tu seras maudit de la terre. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Il décrit maintenant ce qui va se passer. Il n'a pas dit, maintenant quand tu marches, tu es maudit n'importe comment. Non, non, non. Il est dit, dans ta relation avec le sol ne va plus te donner les mêmes résultats. Souvenez-vous, la bénédiction, elle est prononcée par une parole à un temps fixé où tu verras mieux cette malédiction-là, comment elle se manifeste. Et justement, il y a toujours un point de contact. Ici, il s'agit de Caïn qui a tué son frère Abel et Dieu qui est en train de prononcer le jugement et il le maudit. Il maudit la terre. Et Caïn suit dans le verset 11 et dit à Dieu, maintenant que tu m'as maudit, partout où j'irai, on risquera de me tuer. Il a dit, c'est lui qui tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Caïn était conscient qu'en disant malédiction à la terre, ce n'est pas qu'il est en train de dire seulement que la terre est maudite, il est dit que dans la relation de Caïn avec la terre, ça ne peut plus donner à Caïn ce que Caïn veut. La terre a reçu un ordre clair, chaque fois que ça sera à Caïn, tu ne donneras jamais ça. C'est-à-dire, au même endroit où Caïn a sémé, moi je viens, je sème, on a 2 résultats différents. Pourquoi? Parce que la terre a reçu 2 ordres différents. Au sujet de Caïn, la terre a entendu de la part du Créateur, tu ne lui donneras jamais ça. C'est ça la malédiction, c'est à ce point que c'est puissant. Genèse chapitre 11, verset 26, on va lire encore. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Dieu. Le même Dieu, il n'a pas dit, vois, je mets devant vous aujourd'hui la bénédiction. La malédiction, moi je ne connais pas, ça c'est Satan. Non, c'est Dieu qui dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que vous prescrit en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous détournez de la voie que je vous prescris à ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Ça, c'est l'homme de Dieu qui leur parle, disant, voilà, devant vous, il y a 2 conséquences, bénédiction, malédiction. Venant de la même cause, c'est Dieu toujours. Si Dieu a dit, vous obéissez, bon, vous désobéissez, mauvais. Genèse chapitre 28, je vais lire les versets 1, 2, les versets 15 ainsi que le verset 20.
Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Bénédiction pour obéissance, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et n'aimais pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Malédiction vient contre l'obéissance à la loi. Il n'y a pas encore de diable ici. L'Éternel enverra contre toi, verset 20, enverra contre toi la malédiction. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, l'Éternel. Le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Vous voyez ça? Ça, c'est Dieu. Quelle est la première source de la bénédiction? Quelle est la première source de la malédiction? D'où vient la malédiction? La malédiction vient de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui s'est dit « je te maudis ». Dieu l'a scellé dans un système appelé obéissance et désobéissance. Il présente sa loi. Tu prends le bon chemin, béni, mauvais chemin, maudit. Conséquence de tes choix, ce que tu fais comme choix t'amène vers la bénédiction ou t'amène vers la malédiction. Et ces deux choses-là, c'est Dieu qui a déjà présenté ça comme ça. On est en train d'étudier la source de la malédiction déjà pour l'instant. La malédiction vient de qui? De Dieu. La malédiction, autre source, la malédiction peut venir des parents. Parents spirituels ou parents physiques. Souvenez-vous, je vous dis, la base des sources de malédiction, la pensée maîtresse, c'est la relation d'autorité. Dieu est la relation supérieure d'autorité. Après cela vient les parents, spirituels ou physiques. Ceux qui t'ont engendré, Dieu leur a donné le droit de réclamer de la malédiction sur toi. Dieu a aussi donné le droit de réclamer de la bénédiction sur toi. Ce n'est pas qu'eux-mêmes ont une malédiction ou une bénédiction à te donner. Non. En réalité, ils te maudissent ou ils te bénissent par l'Éternel, par le respect des principes de Dieu vis-à-vis d'eux. Quand tu respectes cela, tu es béni. Paul appelle ça même la loi de Dieu avec une promesse. Celui qui obéit à son père et sa mère est béni, ainsi de suite. Donc, en réalité, ce n'est pas le parent qui détient un pouvoir de bénédiction ou de malédiction, mais ce parent te bénit ou te maudit d'après l'Éternel, d'après le fait que Dieu a placé des principes autour de cette relation. Et quand tu ne les respectes pas, les paroles qu'il prononce sur toi, boum, ça se colle à toi comme un signe et ça te suit partout dans ce domaine-là de la vie à un temps bien précis. Je vous donne des exemples. Genèse chapitre 49, Genèse 49, le verset 24. Un parent qui est en train de bénir ses enfants et de les maudire maintenant. Lorsque Noé s'est réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Vous voyez ça? Noé avait 3 fils, vous savez, Sem, Cham, Japheth. Et Canaan est les fils de Cham. Et quand il est en train de bénir, il est en train de maudire, il maudit déjà les fils derrière. C'est le papa qui est en train de dire ça. C'est cette bénédiction. L'une des raisons pour laquelle on démontre ceci dans la Bible dès le début, c'est pour vous montrer un peu l'origine du peuple d'Israël, d'où vient le peuple d'Israël et pourquoi cette terre lui a été donnée. C'est dans cette malédiction de Noé sur son frère, cette bénédiction c'est son enfant, et cette bénédiction de Noé sur l'autre de ses enfants, que vous trouvez même la promesse de Dieu selon laquelle le peuple d'Israël devait trôner sur les autres peuples autour d'eux dans l'histoire. Ça, c'est un père, un parent physique. Alors, quand votre père ou votre mère, votre parent vous bénit ou vous maudit, ce n'est pas d'abord parce qu'ils sont remplis d'un esprit mauvais. Non. Votre père n'a pas encore besoin d'être rempli du Saint-Esprit ou être chrétien pour vous bénir. Non. Dieu leur a donné un droit lié au fait qu'il vous a engendré de pouvoir dire des paroles qui vous atteignent quand vous respectez les lois de Dieu ou quand vous brisez les lois de Dieu qui sont liées à votre relation entre vous deux. Tu causes la peine, tu deviens un enfant désobéissant, l'amertume de ta mère, quand elle conçoit cela,
Ah Seigneur, moi je souffrirai toujours comme ça avec cet enfant. Cet enfant me fera toujours ceci. À moins que moi, je ne l'ai pas été patient envers lui. Ces choses-là, boum, ça se colle sur toi et ce n'est pas un démon. On a chassé tous les démons, mais ça continue à exister. C'est toujours là. Ce n'est pas un démon, ça se colle à toi. Ça s'enlève différemment. Souvenez-vous, je vous l'ai dit le dimanche passé. On discipline la chair, on chasse des démons et on annule la malédiction. On n'a pas encore commencé à apprendre comment annuler la malédiction. Je suis sûr que vous êtes très, très, très précis à vous dire. Aussi, on ne peut pas prendre ça déjà maintenant. Passez du temps dans la prière ce soir avec le pasteur Blansky et toujours son équipe. Il pourra déjà dans la prière, vous commencer à vous diriger sur les manières de commencer à opérer. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'attendre que je finisse le dimanche pour que Dieu vous libère. Deuxième exemple, Deutéronome chapitre 27, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Ça, c'est Dieu qui est en train de répéter la loi. Et il leur dit ceci, celui qui ne respecte pas son père, celui qui méprise son père et sa mère, suite logique, malédiction. Et tout le peuple dit Amen. La malédiction ne vient pas du fait que ton père est occulte ou ton père est dans des sciences mystiques. Non, ça vient du fait que déjà tu le méprises avant même qu'il n'ait besoin de prononcer ça. L'amertume qu'il y a dans son cœur, quand c'est retrouvé dans la loi, dans la parole, que voilà, tu méprises ton père, boum. Cette chose-là vient sur toi. Vous trouvez aussi des exemples très simples dans la Bible. Lorsque le sacrificateur Aaron est censé bénir le peuple, Dieu lui donne la formule de la bénédiction. Ça, c'est l'exemple d'un parent spirituel. Il n'est pas le père de ces enfants-là. Il est devenu spirituellement quelqu'un qui porte le peuple vers les sacerdoces. Et Dieu leur a donné la formule de la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Il n'est pas leur papa, mais il est leur chef spirituel, si je dois appeler ça comme ça. Il est leur encadreur, il est le sacrificateur. Ceux qui reçoivent de la part de Dieu la responsabilité de votre âme ont aussi le pouvoir de vous bénir ou de prononcer quelque chose en l'encontre de vous. Pas parce qu'ils sont juste fâchés, ou ils sont tout heureux, ou ils ne vous aiment pas, mais toute forme de bénédiction n'a de cause que dans la parole. C'est au mépris des Écritures, à la désobéissance de ce qui est écrit, que tu deviens maudissable ou maudit, ou bénissable ou béni. Ce n'est pas, je vais appeler ça quoi, à l'humeur de l'homme de Dieu. Toi, tu ne m'as pas donné l'argent, je vais te maudire. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Je suis en train d'expliquer les sources de la malédiction. J'ai parlé de Dieu. Maintenant, je viens de parler des parents. Parlons maintenant aussi des conjoints. Il existe une relation d'autorité spirituelle entre les conjoints, liée au mariage ou à une quelconque autre forme de pacte que vous faites. L'alliance est une relation d'autorité. Quand vous faites une alliance avec quelqu'un, vous vous liez à un niveau plus élevé. Ce qui veut dire que l'homme ou la femme commence à avoir le pouvoir ou le droit de dire ou de prononcer les choses lorsque vous êtes en train de briser cette alliance. C'est pourquoi un homme prépare un sale coup à sa femme, ainsi de suite. Sa femme parle et dit vraiment, à moins qu'il n'y ait pas un Dieu au ciel, à moins que Dieu ne m'ait pas aligné avec toi. S'il y a vraiment un Dieu et que toi tu es en train de faire ça, l'Éternel te le rendra. Cette parole prononcée va te poursuivre. Alors ton conjoint, ta conjointe est par Dieu à une source d'autorité qui peut pouvoir prononcer une malédiction lorsque tu violes les lois de Dieu dans cette relation-là. Pas seulement quand tu violes les lois de Dieu, mais quand toi-même aussi tu vas te coller une sorte de pacte avec lui. Je ne sais pas, des gens aujourd'hui, ils sont tellement forts qu'ils veulent boire les sangs de l'un de l'autre. Pourquoi? Non, tu es mon amour jusqu'à vie, je vais inscrire ton nom ici pour toute la vie. Après, ils se séparent. Ne donnez pas à n'importe qui un droit aussi élevé que ça dans votre vie. Quatrièmement, vous l'avez peut-être déjà imaginé, Satan. Satan n'a normalement pas, je l'ai dit lors de dimanche passé, le diable, quand vous lisez la Bible, l'idée de la malédiction n'est pas utilisée dans la Bible directement vers Satan. Malédiction n'est pas un concept expliqué dans la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, comme quelque chose venant du diable, comme si le diable avait l'autorité de le faire. Non. Voici comment ça fonctionne. Le diable est décrit dans la Bible, d'ailleurs ce mot-là, Satan, veut dire accusateur. C'est lui qui vient accuser, c'est un terme légal. C'est un terme qu'on utilise dans le domaine de la loi, ainsi de suite. C'est-à-dire c'est l'avocat qui vient accuser, pas seulement l'avocat, mais c'est la partie qui vient accuser pour vous mettre devant le barreau. Au barreau,
Tout se passe sur base de la Constitution, sur base de la loi appropriée. Civile ou pénale, ça se passe sur base de la loi appropriée. On ne vient pas juste avec quelqu'un au barreau comme ça. Il faut qu'il y ait une violation de la loi constatée et toi qui l'accuses, tu dois amener les preuves. Surtout chez nous, c'est prévu comme ça. C'est celui qui accuse qui amène les preuves. Je ne vais pas partir avec des termes de droit maintenant. C'est celui qui accuse qui amène les preuves de son accusation. Si tu dis qu'il a mal fait, c'est toi qui dois amener les preuves qu'il a mal fait. Alors voilà comment ça fonctionne. Le diable veut avoir du pouvoir sur votre vie à tout moment, mais il n'a pas cette autorité-là. L'autorité permanente, c'est Dieu qui l'a. C'est Dieu qui, le diable veut avoir la même puissance, la même influence sur votre vie comme celle de la bénédiction, mais négativement. N'étant pas capable de produire ça, il n'y a que Dieu seul qui peut produire le contraire de la bénédiction qui est la malédiction. Alors, que fait le diable? Le diable se rassure que quand il regarde dans la Constitution, quand il regarde dans la loi, j'insiste, il te trouve en train de violer la loi. Et il apporte ton cas devant Dieu en lui disant « Tu es le même hier, aujourd'hui et à jamais et tu respectes tes paroles. Celui-ci, il est condamnable. » Et être condamné par Dieu, c'est être rejeté. Du coup, quand tu vas loin de sa présence, le diable « Voilà, viens ici. » En réalité, le diable n'a pas de malédiction directe à imposer sur toi s'il n'y a pas encore eu la cause fondamentale qui est le péché, la désobéissance à la loi de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que quand les gens veulent aller dans les sectes mystiques ou veulent aller chercher de l'argent, des trucs comme ça, on leur impose des choses très bizarres. Quelqu'un était en train de témoigner et dit, quand il était dans ces loges mystiques, on lui demandait pour avoir de l'argent, maintenir son pouvoir, il devait aller prendre des corps des personnes mortes dans la morgue, les ramener chez lui et coucher avec ces femmes mortes. Qu'est-ce que ça a à voir avec les billets de la banque, franchement? Moi, je croyais qu'on allait te demander d'avoir une machine. Qu'est-ce que ça a à voir avec les billets de la banque? Simplement parce que le diable sait ceci. S'il veut t'avoir, tu dois complètement te délier, te débrancher, te déconnecter, sortir complètement de la couverture de Dieu. Tu dois poser des actes contre la loi de Dieu pour que ça renforce ses droits sur toi. Je me rappelle à un certain moment, dans le pays, on avait quelquefois dans les groupes de la musique populaire, beaucoup, des gens qui quittaient un groupe pour un autre. Ça fait un long moment quand nous on grandissait. Et généralement, ce qui arrivait, c'est que quand il a quitté un groupe, ça se fait même des fois dans la politique jusqu'à aujourd'hui. Quand quelqu'un a quitté un camp ou il a quitté un groupe musical, il va à la télé, il se met à insulter le groupe d'où il vient. Et généralement, c'était les patrons qui l'envoyaient. Il dit, bon, ok, maintenant que tu es avec moi, passe à la télé, va insulter les autres. C'est ce que le diable fait. Quand tu vas avec lui, il dit, passe à la télé, va dans tel péché. Il t'impose ça comme un système. Il dit, continue à faire ça. Pourquoi? Il veut te plonger de plus en plus sur quelque chose qui va lui permettre d'avoir un plus grand droit sur toi. Parce qu'en réalité, il ne peut pas générer une malédiction sur toi. Ce n'est que par le péché que le diable obtient le pouvoir. Ce n'est que par la désobéissance que Satan obtient le moyen de pouvoir continuer à s'imposer sur toi. J'espère que vous avez bien compris ces nuances-là. Généralement, quand on parle de malédiction, les gens veulent d'abord chercher le sorcier de la famille. Non. Quand les individus vont individuellement eux-mêmes vers l'ennemi et lui donner la vie, lui faire des pactes avec lui, vous allez vous-même, naturellement, aller lui donner le droit d'avoir le pouvoir sur vous, vous donner par la parole. Pourquoi les gens qui veulent maudire quelqu'un, prennent quelque chose, commencent à faire des imprécations, des paroles prononcées en vue de maudire cette personne-là? Pourquoi? Pourquoi on ne leur demande pas seulement de lancer une malédiction sur un voisin de la rue? Non. Mais sur leurs enfants et les enfants de leurs enfants, les liens de l'autorité. Le voisin de la rue peut subir une influence, un envoûtement, quoi que ce soit, on place à son objet. Mais il ne peut pas s'élever comme ça, juste citer le nom de quelqu'un sans rien. Mais il peut se mettre à citer comme ça les noms de ses propres enfants. Boum, il va les livrer. Comme ça, au diable. Frères et sœurs, il y a des gens qui sont nés et qui ont déjà trouvé une force de la malédiction qui est en train d'opérer dans leur famille. J'ai une bonne nouvelle pour vous. La loi qui disait ça a été déjà accomplie. Écoutez-moi bien. Christ n'est pas juste venu abroger ça. Il a bien dit qu'il est venu l'accomplir. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui devait être puni, il est puni pour ça. Si quelqu'un devait subir la colère, le diable va dire non, il faut le frapper. Jésus dit oui, il a déjà été frappé. Comment?
parce qu'il a cru en moi qui ai été frappé sans avoir commis cela. Ça, c'est important à savoir. Frères et sœurs, nous n'avons pas fait un mauvais choix que de donner notre vie au Seigneur Jésus. Autre chose à savoir sur la malédiction. La malédiction a besoin d'une cause de départ pour agir. Quand la malédiction agit sur quelqu'un, elle a besoin d'une cause. Dieu ne se lève pas un bon matin pour pouvoir maudire quelqu'un comme ça. Il y a toujours une cause. La cause principale vers Dieu, c'est la désobéissance. Même chose vers les parents, c'est aussi ne pas les mépriser, ainsi de suite. Vers l'alliance conjugale, c'est aussi briser cette alliance. Même vers le diable, il faut qu'il y ait la cause principale, ça peut être le péché. C'est pour ça, Proverbe chapitre 26, verset 2 dit, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Quand quelqu'un prononce des malédictions, même s'il a parlé, n'empêche pas de parler. Quand tu regardes les liens, il n'y en a pas. Il n'y a pas de droit. Il n'a pas le droit de dire ça. N'aie pas peur, ça n'aura aucun effet sur toi. Ce sont que des paroles qui s'envolent. Autre vérité. La malédiction fonctionne sur les objets, les personnes et les lieux. Quand quelqu'un est maudit, c'est sa vie qui est maudite dans des aspects bien particuliers. Je vais encore insister sur ça. Ça fonctionne sur les individus. Quelqu'un est maudit. Quand tu es avec lui, tout ce que vous faites ne marche pas. Quand il entre dans ta vie est ruinée. Vous êtes mariés et tu t'es marié aussi avec sa malédiction. Toi, depuis que je t'ai épousé, rien ne marche. C'est toi le problème. Il y a une malédiction, ce n'est pas vraiment lui. Il y a des paroles qui ont été prononcées. Et quand tu t'en vas t'engager dans des relations parallèles, tu dois être conscient que tu dois te battre vers la victoire de ce combat-là. Regardez cet exemple. Je suis en train de dire que la malédiction fonctionne sur les objets. Il y a des choses qui sont maudites. Il y a des gens qui ont proclamé des paroles, tout cela. À cause de cette voiture, beaucoup de gens sont morts. On proclame, la chose, elle est maudite. Et il y a des personnes comme ça qu'on déclare la malédiction sur elles. Il y a même des endroits comme ça. Je vais vous donner un très bel exemple. Dans Josué, chapitre 6, verset 26. Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune. » Cette prophétie s'est accomplie. La Bible elle-même parle de jours. Plus tard, des années plus tard, quand ça s'est accompli. Mais écoute ce qu'il dit. Après avoir détruit les murs de Jéricho, il dit, « Maudit soit cet endroit. Quiconque essaiera de rebâtir les Jéricho que je vois ici. Son premier fils va mourir et son dernier va mourir. » Josué est parti, hein? Toi, tu vois seulement une ville, hein? Tu vois seulement un mur à construire. Or, construire cet endroit, c'est t'engager dans une bénédiction. C'est comme ça que fonctionne c'est t'engager plutôt dans une malédiction. C'est comme ça que fonctionne la malédiction. Tu entres dans une affaire, tu ne connais même pas les tenants et les aboutissants. Tu entres, ça n'a rien à voir avec toi. Je ne veux pas dire, moi, je suis un enfant de Dieu, je vais bâtir ça quand même. Non, il a écouté ce qu'il a dit. Maudit soit devant l'Éternel. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui le maudis. Je place ça devant Dieu qui nous a donné le pouvoir sur ce Jéricho. Chaque fois que quelqu'un voudra rebâtir ce Jéricho qui est un ennemi aussi fort, c'est au prix de ceci et de cela que ça va se passer. Autre vérité. La malédiction est multigénérationnelle. La malédiction a la capacité de quitter une génération à une autre. Elle se transfère d'une génération à une autre. Ceux qui se sont engagés, ceux qui ont commis l'erreur, ceux qui ont posé l'action, sont déjà morts. Mais l'engagement qu'ils ont pris, ils l'ont pris pour la famille. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a des objets chez vous? Quand vous les regardez, vous avez l'impression que cette chose amène des problèmes. Cette affaire ici, tous ceux qui prennent ça, quand ça vient chez eux, on vous attend déjà de donner un héritage. On dit, ah non, maintenant moi je n'en fais plus, prends, c'était pour papa, c'était pour maman. Prends ça, Et quand ça vient chez vous, complètement détruit. Regardez l'exemple de la bénédiction à travers l'arche de l'Alliance. L'arche arrive chez Obed-Edom, grande bénédiction. L'arche va chez les Philistins, grande malédiction. Les gens commencent à souffrir de l'hémorroïde. Des objets sacrés, des choses qui sont des choses investies d'une certaine rituel, une forme de rituel spirituel. Ces choses-là deviennent des objets
de malédiction. Et comme je dis ici, les malédictions peuvent se transformer, se partager d'une génération à une autre. Il est possible que par la foi en Christ, en ayant compris les Écritures, vous sachiez déclarer le contraire et vous libérez vous et les générations qui viennent. Ça, c'est l'avantage d'être un enfant de Dieu. C'est de pouvoir tracer la ligne et dire, à partir d'aujourd'hui, ni moi, ni mes enfants, ni les enfants de mes enfants. Parce que vous n'allez pas enlever la malédiction pour rester dans les vides. Il faut la substituer tout de suite par la bénédiction. Et qu'on ne vous trompe pas. Généralement, les gens ont l'impression que c'est la malédiction qui colle les gens à la peau. Non, la bénédiction colle les gens aussi à la peau. D'ailleurs, la malédiction n'existe que parce que la bénédiction existe. Ce n'est qu'une façon, une autre façon d'exprimer la bénédiction. C'est d'ailleurs le jugement de la bénédiction. C'est la bénédiction qui fonctionne comme ça. Si tu penses que partout je vais, pasteur vraiment, ou partout je vais, j'ai toujours des problèmes. Quand tu es béni, partout tu vas, tu as toujours des bénédictions. Partout tu vas, tu n'as que des faveurs, ça te suit partout. Ça s'appelle la bénédiction de l'Éternel. Autre chose sur la malédiction. La malédiction est sectorielle dans la vie de l'individu. C'est-à-dire, quand une personne est maudite, ça ne signifie pas nécessairement que partout, dans tout ce qu'il fait, il est maudit. Non. Ça peut être dans un secteur bien particulier. Donc ici, tout ça, il a bien fait. N'avez-vous jamais entendu dire aux gens, des gens que ils sont très intelligents, mais ils n'ont jamais de travail. Elles sont toutes superbes belles, très, très belles, mais elles n'ont jamais de mariage. Il obtient bien des marchés, mais jamais il prend de l'argent pour ça. Quelqu'un d'autre le ravit toujours. C'est-à-dire que ici, tout va bien, mais quand ça arrive là, pop, ça bloque. C'est comme ça que fonctionne la malédiction. La malédiction peut être sectorielle, ne s'occuper que d'un coin bien particulier dans lequel c'est en train d'agir négativement sur vous. En lisant la Bible, en particulier le texte de Deutéronome, chapitre 1 jusqu'au tout dernier chapitre, vous pouvez découvrir en réalité beaucoup de choses qui se passent là-bas dans la bénédiction et la malédiction. C'est l'un des textes riches parce que Dieu prononce la bénédiction entièrement et prononce la malédiction entièrement, qui est en fait une façon de reprendre le discours de la bénédiction, mais de façon négative. En étudiant les textes de Deutéronome, chapitre 28, on a lu une partie ici, on a lu le premier verset au deuxième, le 15e et le 20e verset. Quand vous lisez l'entièreté de ces textes, vous pouvez faire autrement cette étude, mais moi, ayant fait une étude, je suis tombé à peu près à 7 secteurs différents. 7 différents secteurs ou domaines de la vie pour lesquels Dieu a prononcé la bénédiction. Il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de répétitions, mais j'ai pu les résumer. On peut résumer avec plus. Moi, c'est ce que j'ai pu résumer. Ces 7 secteurs sont des secteurs dans lesquels se manifeste la bénédiction ou la malédiction. Alors, quand quelqu'un est maudit, il est maudit dans quel domaine? Quels sont les domaines dans lesquels on peut ressentir qu'ici, il y a la malédiction? Comment reconnaître la malédiction et voir comment il nous a affectés. Et j'explique ici qu'il peut affecter différents secteurs de notre vie. Et quels sont ces secteurs? Il y en a beaucoup. Je me base ici sur ce que la Bible a dit parce que c'est comme ça que Dieu a prononcé la bénédiction à Israël dans Deutéronome chapitre 28. Et c'est comme ça aussi qu'il a prononcé la malédiction comme le contraire de la bénédiction. Lisons ensemble. Je ne vais pas lire Deutéronome 28, 1 à 68. Ça va vous bouffer les mégas pour ceux de Kinshasa. C'est d'ailleurs, il n'y a pas trop de problème. Je risquerai de prendre tous vos mégas et ça va être très, très long. Par contre, vous allez le lire seul et moi, je vais vous citer les 7 domaines que j'ai résumés ici. 1. Le tout premier domaine, la santé. Dans les bénédictions comme dans les malédictions, l'Éternel parle de la bonne santé, être en bonne santé. Et il parle des maladies. Il dit, voici, l'Éternel te préservera de cette maladie. Quand tu es béni, quand tu es maudit, il cite les gens des maladies qui vont arriver. Quand une malédiction arrive sur quelqu'un, ça vient dans la santé. Il y a des malédictions qui sont liées à la santé, se manifestent dans la santé. Quelqu'un qui, la même jambe, il va briser ça 4 fois. Combien de fois il est allé à l'hôpital pour la même jambe? Il y a une maladie incurable d'origine qu'on peut expliquer et chronique. Ça, c'est la puissance de la malédiction qui opère dans la santé de cette personne. L'autre domaine, la considération sociale. Ça veut dire que la place dans la société, être honoré, être reconnu. La malédiction, quand Dieu la présente, il dit, tu seras humilié. Dans la société, on va t'humilier devant les gens. Quand ce que tu fais ne va jamais marcher. Dans la société, tu seras humilié, tu ne seras pas reconnu.
La malédiction, c'est ça. Quand quelqu'un, tout ce qu'il fait socialement, il est nulle part. Il devient la rusée de tout le monde. La considération sociale. Tu n'es pas aisé dans la vie sociale. Tu n'es que honte. Il n'y a que la honte et la honte. Tout ce que tu fais, ce n'est que honte. Troisième domaine, la productivité ou la fécondité. Dieu parle de bénir les enfants, de bénir le fruit de tes entrailles, le fruit du sol, le bétail, ainsi de suite. Ça, c'est la productivité. Quand quelqu'un maudit, il ressemble à une pesanteur sur sa productivité. Ça se manifeste même chez certaines femmes, de fausses couches, ainsi de suite. Tout ce que, quand tu veux produire, quand tu veux féconder, que ce soit physiquement, que ce soit dans tes entreprises, pouf, ça s'arrête. La puissance de la malédiction qui vient arrêter la productivité. Quatrième domaine, la prospérité. Je ne parle pas, tu dis productivité, puis tu parles prospérité. Oui, quand je parle de la prospérité, c'est le fait que Dieu donne une sorte d'amplificateur. Quand c'est une bénédiction, il dit ton champ, ta moisson se multipliera, ainsi de suite. Il parle de la multiplication. Non seulement que tu vas moissonner, mais tu vas être prospère dans la façon de moissonner. Tu vas produire, mais je vais multiplier ça. Et la malédiction, quand elle vient justement contre ta prospérité. Je ne dis pas que tu ne peux pas manquer d'argent. Je ne dis pas que tu ne peux pas. Dieu nous met dans ces épreuves et le but de la foi chrétienne, ce n'est pas avoir de l'argent. Mais c'est se contenter de ce que Dieu nous donne. Mais le problème avec la malédiction, la Bible dit que ton grenier, ton vase, ton grenier, il est troué. Ça vient, mais ça ne reste pas entre tes mains. Ça disparaît comme ça. Tu n'arrives pas à maintenir les avoirs. Tes 7 années de bonheur, tu n'arrives pas à en faire de l'épargne pour jouir. Ça vient, ça part dans des choses bizarres, inutiles. Tu ne sais même pas comment c'est parti. Tu n'arrives pas à maintenir une certaine prospérité dans ta vie. J'espère que chacun est en train de se dire dans quel domaine il voit ça dans sa vie. Cinquièmement, l'adversité. Dieu, sachant que la vie est une vie d'adversité, on a toujours des ennemis, d'une manière ou d'une autre. Et quand il est en train de présenter la bénédiction ou la malédiction, la bénédiction, il dit, tu vas vaincre tes ennemis, tu posséderas la porte de tes adversaires, tu gagneras tes batailles. Mais quand il maudit, il dit, tes ennemis vont te battre, ils vont t'humilier. C'est pourquoi quand quelqu'un est maudit, quel que soit ce dans quoi il se trouve, une quelconque forme d'adversité, il perdra. Il perdra que ça soit, il amène ça au procès, qu'il amène ça où que ce soit, qu'il accuse. Quand il y a une adversité, il va perdre toujours. Parce que l'Éternel ne lui a pas donné le droit de gagner les batailles. L'Éternel a prononcé que même la plus petite des moustiques va gagner. Souvenez-vous, quand Josué était en train de se battre contre Haï, qui était un petit pays, après s'être battu contre Jéricho, il est allé maintenant se battre contre quelque chose qui n'avait pas la même force. Tout petit. Mais des gens ont pris des trucs par interdit. Ils ont ramené un objet qui était maudit par Dieu. Quand Dieu a maudit ce peuple, il a dit ne prenez rien d'eux. Mais Akan a pris un objet. Souvenez-vous où se trouve la malédiction aussi sur les objets. Il a ramené la malédiction dans le camp. Et Dieu dit non, vous ne pouvez plus. Alors, pendant que la bénédiction dans l'adversité, c'est gagner ses batailles, la malédiction, c'est les perdre. Donc Josué amène le peuple avec la malédiction, il va et il perd. Pourquoi? Parce que le Haï, lui, le peuple le Haï, c'est lui qui avait la malédiction. Mais maintenant, qu'est-ce que comment il s'appelle encore? Akan a fait. Il a pris aussi la malédiction de Dieu. Il l'a ramené aussi dans le camp d'Israël. Maintenant, qui est béni? Qui est censé être vainqueur? Maintenant que toi, tu as la malédiction de Dieu bien active en toi, ton adversaire commence à te gagner. Sixièmement, il y a ce qu'on appelle la dépendance. Il exprime ça par tu seras la tête et non la queue. La tête et la queue sont liées. La tête est liée à la queue par le corps. Ça veut dire que c'est dans une même entité, dans un même genre d'influence, quelqu'un sera celui qui influence et l'autre sera l'influencé. Quelqu'un fera arriver les choses, l'autre va subir. Quelqu'un prendra des initiatives, l'autre va juste suivre. Quelqu'un va acheter, quelqu'un va aller acheter et vendre, l'autre attendra seulement que tu amènes. Alors dans la position sociale, la position de la bénédiction, c'est celle de l'influence. Et Dieu dit, quand je te bénis, tu deviens la tête, tu traînes les autres, tu deviens influent.
Tu n'es pas là à rester à être celui qu'on draine, à dépendre des décisions des autres. Tu deviens les décideurs. La dépendance et l'interdépendance. Et enfin, la domination. Il dit, tu seras au-dessus et non en bas. Mais quand c'est la malédiction, c'est tu seras en bas et ils seront sur toi. Lisez les malédictions dans Deutéronome chapitre 28, mes frères, ça va vous faire bizarre. Il dit, ton ennemi, tu emprunteras chez ton ennemi. Il te prêtera et tu ne le prêteras pas. Ça, c'est la malédiction. Hein. Mais la bénédiction, elle était, tu prêteras et on ne te prêtera pas. Mais quand ça se transforme en malédiction, c'est tu prêteras tout le temps, mais tu seras incapable de rembourser. Tu emprunteras tout le temps et tu seras incapable de rembourser. Pourquoi maudit? Et ton ennemi, lui, il sera au-dessus de toi et toi, tu seras en bas. Frères et sœurs, j'ai dit un certain nombre de choses sur la malédiction. Je vais vous expliquer sa source, je vais vous expliquer son fonctionnement. Je vous ai aussi expliqué certaines choses, les secteurs dans lesquels la malédiction se manifeste. Le dimanche prochain, je vais commencer à entrer un peu sur comment tout ça, ça signifie avec la foi chrétienne, avec l'enfant de Dieu. Et je vous parlerai des différentes autres formes d'influence entre les deux mondes, de la possession démoniaque, de l'infection, de l'oppression, de toutes ces autres choses. Et nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que ça signifie pour nous? On avance petit à petit vers la fin de cette série. J'aimerais une fois de plus vous recommander de ne pas manquer les temps de prière avec Pasteur Blonsky le soir. Ce sont des moments merveilleux. Vous savez qu'on est encore en limite, en distanciation sociale et tout, avec les limites que nous a imposées cette pandémie. Cela n'a pas de limite. La prière n'a pas de limite. Oh oui, je vous assure, la prière n'a pas de limite. Combien de fois, moi, je n'ai pas bénéficié des prières, même des prédications rediffusées après 2 ans, après 3 ans. La Bible elle-même, je viens de vous la lire, c'est une longue rediffusion. Alors ne pensez pas que parce que c'est rediffusé ou vous avez suivi ça en retard, que Dieu n'a pas prévu de vous parler. Ça fait combien de milliers d'années qu'il y avait eu le live de ce que je vous ai lu ici, comme dans la Bible. Maintenant, nous sommes tous en train de vivre cette rediffusion parce que ces choses ont été faites pour nous servir d'exemple. Je suis sûr que le Seigneur va les inspirer à prier une prière qui te servira à toi le moment où tu dois regarder ça. La plus grande joie, ce serait de rester là et de la regarder et de partager ces moments de prière. Nous sommes à notre moment de vos offrandes. Vous savez bien que c'est un culte et cela n'a rien à voir avec ce que les pasteurs ou les églises vous demandent. C'est là à voir avec votre foi chrétienne et comment vous exercez simplement votre foi chrétienne. Quand on vous dit que c'est l'heure de jeûner, vous restez chez vous à la maison sans rien manger. Maintenant, c'est l'heure d'offrir. Ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de la foi chrétienne. Regarde les moyens qui sont disponibles ou alors passe à l'église, va déposer dans les paniers des offrandes, dans les urnes qui sont là disponibles. Et écoutons aussi les autres dernières annonces de départ par ceux qui sont prévus pour pouvoir nous le présenter aujourd'hui. Quant à moi, allez, au revoir, à mercredi. Quel beau message! Pasteur Atoms, que Dieu vous bénisse pour cette série d'enseignements sur les gestes barrières. Pasteur, le soir, nous avons intercession. Bien sûr, le soir, nous serons là avec le pasteur Blonsky Mbala qui va nous conduire dans un moment intense de prière. Nous allons prier, prier et prier encore. Ne manquez pas ce rendez-vous à partir de 20h30. Et pour ceux qui veulent donner leurs offrandes? Alors, pour ceux qui veulent donner leurs offrandes, il y a des numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Nous avons RTL Money, Orange Money et M-Pesa. Alors, n'oubliez pas d'envoyer vos offrandes à partir de ces numéros. Et pour les nouveaux venus? Pour les nouveaux venus, nous vous aimons tellement beaucoup et nous vous demandons d'aller sur notre site www.cité-exaucement.com. Voilà, nous n'allons pas quand même nous séparer sans rappeler quand même notre programme ou nos programmes de la semaine. Chaque mercredi, nous avons mercredi Malakissi à partir de 17h30. Nous continuons notre série d'enseignements sur Divinement Averti avec le pasteur Atoms. Alléluia. Et le jeudi, nous sommes sur les nattes. Et le jeudi que nous appelons jeudi Etoko, nous intercédons pour nos familles, pour tous les bien-aimés que nous aimons, pour l'Église et pour la nation. Et tous les dimanches à partir de 8h, nous avons notre culte de louange, d'adoration et de célébration. Voilà. Nous sommes à la fin. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il bénisse cette semaine qui commence dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bye bye.